Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire. Et notre leçon intitulée Le groupe nominal, le nom et l'adjectif qualificatif, bien sûr, programme Nunephar CM1, page 64. Mes chers, avant d'entamer la leçon comment elle est sur le manuel, je voudrais vous faire une petite introduction pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le groupe nominal. Parce que lorsqu'on dit groupe nominal, on doit parler de la nature grammaticale et aussi la fonction de ce groupe nominal. Pour ne pas se tromper et pour faire la différence entre la nature grammaticale ou bien la classe grammaticale et la fonction. Alors mes chers, lorsqu'on parle du groupe nominal, et je vais l'écrire, suivez bien s'il vous plaît. Alors, je vais écrire au milieu groupe nominal. Alors, lorsqu'on dit groupe nominal, on peut dire GN parce qu'il est désigné par cette abréviation. Vous pouvez trouver dans les exercices uniquement GN. Ça veut dire groupe nominal en abréviation. Alors, le groupe nominal, il est organisé autour d'un nom et ce nom, il est appelé noyau. D'accord? Alors, ce nom-noyau, il peut comporter plusieurs éléments. Ces éléments sont de deux sortes ou bien de deux catégories. On peut trouver des éléments obligatoires et lorsqu'on dit obligatoire, ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer. Et aussi des éléments facultatifs. Éléments facultatifs. Alors, on dit facultatif comme on peut dire non obligatoire. Et lorsqu'on dit non obligatoire, ça veut dire qu'on peut leur changer de place. On peut les supprimer, mais sans changer le sens de la phrase. Alors, parmi les éléments obligatoires, on peut trouver les déterminants. Les déterminants. Et les déterminants sont nombreux. Dans ces déterminants, on peut trouver les articles. Les articles aussi se divisent en deux. On peut trouver les articles définis, les articles indéfinis. Les articles définis comme le, la et l'apostrophe les. Les articles indéfinis, on peut trouver un, une, des. Et il y a aussi les articles partitifs, les articles contractés. D'accord? Alors, on peut trouver aussi les articles partitifs et les articles contractés. Alors, je vais vous donner quelques exemples des articles définis contractés et des articles définis partitifs. Par exemple, on dit « je vais au marché ». Au lieu de dire « je vais à le marché », on dit « je vais au marché ».
Partitif, par exemple, je mets du sucre. Alors, au lieu de dire je mets de le sucre dans le thé ou bien dans le café, on ne peut pas. Donc, on dit du sucre. Et il y en a plusieurs. Ce n'est pas notre leçon. Après, on a une leçon des déterminants. À ce moment-là, je vais tout détailler. Alors, on a dit les déterminants. Il y en a les articles. Aussi, on a les adjectifs non qualificatifs. Qualificatifs. Non qualificatifs. Ce n'est pas les adjectifs qualificatifs qu'on va voir par la suite. Non qualificatifs ou bien appelés tout simplement les déterminants. Alors, ces déterminants, on a possessif, on a les déterminants possessifs. Et qui dit les déterminants possessifs, c'est-à-dire la possession, il exprime la possession comme ma, ta, sa, mon, ton, son. Le pluriel mes, tes, c'est, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, je m'excuse pour l'écriture, vos, leur avec S. D'accord? Et il y en a les déterminants démonstratifs. Démonstratifs. Les déterminants démonstratifs, ils montrent, ils désignent quelque chose. Alors, on a ce, cette et le pluriel c'est. Aussi, on a les adjectifs ou bien les déterminants numéros qui désignent le nombre, par exemple 2, 1, 3, etc. On a interrogatif comme quel, et exclamatif, là aussi comme quel. Mais ici dans la phrase, ils vont se terminer par point d'interrogation et là, la phrase, elle peut se terminer par point d'exclamation. Alors mes chers, ces éléments obligatoires qui sont indispensables, qu'on ne peut pas les supprimer ou bien qui vont nous donner davantage, c'est-à-dire ils vont nous expliciter plus exactement ce nom et ils s'accordent avec ce nom. Lorsqu'on dit s'accorde, c'est-à-dire en genre, et on parle en nombre. C'est-à-dire ces éléments indispensables sont ceux qui nous expliquent la nature de ce non-noyau. Est-ce qu'elle est masculin? Est-ce qu'elle est féminin? Donc, à ce moment-là, on parle du genre. Ou bien, est-ce qu'il est singulier? Ou bien, elle est au pluriel. Et à ce moment-là, on parle du nombre. Alors, ces mots, ces éléments obligatoires, on les appelle les mots grammaticaux. C'est bon? Les mots grammaticaux. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, comment on les appelle? Les éléments facultatifs ou bien les éléments non obligatoires. Alors, ces mots ou bien ces éléments, ils peuvent être soit un adjectif qualificatif qu'on va voir dans notre leçon, adjectif qualificatif épithète
Et lorsqu'on dit épithète, elle est associée, elle est attachée au nom, elle est juste à côté, soit avant, soit après. Après, je vais vous donner des exemples. Alors, comme ces éléments, ils peuvent être un complément du nom, un complément du nom. À ce moment-là, on parle de CN, complément du nom, comme il peut être une proposition relative. Et lorsqu'on parle d'une proposition relative, c'est-à-dire un ensemble de mots ou bien un groupe de mots, alors je vais écrire groupe de mots autour d'un verbe conjugué. Et bien sûr, dans cette proposition relative, il y a des pronoms relatifs. Et dans le complément du nom, il y a des prépositions. Ça, on va le voir petit à petit. Maintenant, ici, de quoi j'ai parlé? J'ai parlé de la nature des mots qui constituent le groupe nominal. C'est clair? Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Je vais parler de la fonction. Je vais parler de la fonction du groupe nominal. Alors, la fonction, elle peut être de deux façons là aussi. La fonction du groupe nominal, et lorsqu'on parle de la fonction du groupe nominal, automatiquement, ce qui vient dans notre tête, c'est le groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. D'accord? Et dans la deuxième partie, on va parler des éléments qui constituent le groupe verbal. Exemple, le COD, le complément d'objet, direct. Là aussi, on va le voir par la suite. On va parler de COI, complément d'objet indirect. On va parler aussi des compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, quel que soit du temps, du lieu, etc. C'est bon? Alors, je vais revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le groupe nominal sujet qui fait l'action. Ce groupe nominal sujet, lui aussi, il peut contenir des éléments essentiels et des éléments non obligatoires. Alors, le groupe nominal sujet, il peut être un groupe nominal minimal. Et lorsqu'on dit minimal, c'est-à-dire déterminant plus un nom. Deux éléments essentiels. Un petit élément et le nom. Mais ce groupe nominal minimal, nous, on peut l'enrichir. On peut l'enrichir avec trois éléments ou bien les trois constituants non obligatoires qu'on a fait. D'accord? On a parlé de trois éléments non obligatoires. Le premier, un adjectif qualificatif. Le deuxième, complément du nom. Et le troisième, c'est une proposition relative. Alors, on va donner quelques exemples. Alors, par exemple, si j'ai ici, comme vous voyez, c'est qui là? C'est le chien. D'accord? Voilà. Donc, je vais dire le chien. Alors, le chien.
qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, le chien, on va dire, alors je vais mettre la majuscule, le chien a aboyé toute la nuit. Alors, c'est une phrase. Il est constitué de deux éléments. Alors, on a le chien, c'est le groupe nominal sujet, et a aboyé toute la nuit, c'est un groupe verbal. Là, jusque-là, c'est un groupe verbal. D'accord? Alors, le chien, le, c'est un déterminant, et chien, c'est un nom. Le, c'est un article défini qui désigne le masculin. Donc, chien est un nom masculin singulier parce qu'il est précédé par le qui est un article défini masculin singulier. Maintenant, je vais enrichir ce groupe nominal sujet avec un adjectif. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le grand ou bien le gros. Je vais dire le grand chien a aboyé toute la nuit. C'est bon? Avec un complément du nom. Le complément du nom, il vient après une préposition, soit avec accent, de, pour, avec, sans. Ça aussi, on va voir une leçon plus explicative. Alors, je vais dire le chien des voisins ou bien le chien du voisin a aboyé toute la nuit. Alors là, le chien du voisin. Alors ça, c'est un complément du nom. Là, c'est un adjectif. Et voisin, il vient après une préposition qui est du. Je passe à la proposition relative. La proposition relative, j'ai dit, c'est un groupe de mots entourés. Alors, je vais vous montrer la feuille où j'ai noté ça tout à l'heure. Proposition relative, c'est un groupe de mots autour d'un verbe conjugué. Donc, je vais dire le chien qui est malade a aboyé toute la nuit. Je m'excuse pour mon écriture. D'accord? A aboyé toute la nuit. Alors là, qui est malade? Et c'est le verbe être. Donc ça, c'est un groupe de mots qui est introduit par qui, et qui, c'est un pronom relatif, comme que, comme dans. Donc, vous avez vu, mes chers, que le groupe nominal sujet, il peut être un groupe nominal minimal qu'on peut enrichir de 3 façons. Et n'oubliez pas, ici, je parle de la fonction. Je ne parle pas de la nature grammaticale, parce que la nature grammaticale, c'est autre chose. On peut parler d'un nom propre, on peut parler d'autre chose. D'accord? Alors, mes chers, maintenant, je passe à la deuxième partie de la fonction. Parce que ici, la fonction du groupe nominal, j'ai dit, elle peut être essentielle qui constitue le groupe nominal sujet dans la phrase, comme il peut jouer le rôle des compléments d'objets, quels que soient directs, indirects, ou bien les compléments circonstanciels. Alors, je vais vous donner quelques exemples à ce propos. Alors, par exemple, le complément d'objet direct, on va dire, je vais changer de stylo. Donc, elle offre un cadeau ou bien un bouquet à
à sa mère. D'accord? Alors ici, elle offre quoi? Elle offre un cadeau. Et un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Mais la nature de ce complément d'objet direct, c'est un groupe nominal déterminant plus non. Pour le COI, alors on va dire à sa mère. Donc, elle offre un cadeau à qui? À sa mère. Et là aussi, sa mère, c'est un groupe nominal, mais qui joue la fonction de COI. Je passe, alors ça c'est COD, là c'est COI, mais c'est un groupe nominal. D'accord? Maintenant, je passe à un exemple de complément circonstanciel. Alors, je vais dire, par exemple, la foule, c'est-à-dire beaucoup du monde, la foule s'entasse, c'est-à-dire les uns sur les autres se bousculent sur le quai de la gare. Lorsque les gens, les voyageurs, ils veulent monter ou bien voyager surtout pendant les vacances, alors il y a beaucoup de monde sur le quai. Alors, la foule s'entasse où? S'entasse sur le quai de la gare. Alors, ici, dans cette partie, on a quai. Quai, c'est le noyau. C'est le noyau, d'accord? Et on a tout autour on a de la gare. Donc, le quai ici, sur le quai de la gare, le quai qui va me dire que cette partie, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Où s'entasse la foule? La foule s'entasse sur le quai. Alors, cette introduction uniquement pour vous dire que le groupe nominal, on peut le trouver au début de la phrase, c'est-à-dire elle va jouer le rôle du groupe nominal sujet, comme on peut le trouver dans le groupe verbal. Et à ce moment-là, elle va jouer le rôle soit d'un COD, soit d'un COI, ou bien d'un complément circonstanciel. Maintenant, comme je vous dis toujours, revenons à nos moutons. Maintenant, on va voir notre manuel. Qu'est-ce qu'il nous propose? Avant de commencer, mais nous, maintenant, ce n'est pas avant de commencer, mais avant de terminer. Lis le texte et réponds aux questions. Donc, après plusieurs aventures, je découvre une dame au bord d'un trottoir, prête à traverser. Elle hésite. Elle entend que les voitures sont arrêtées au feu rouge et s'engage sur la chaussée. Elle n'avait pas vu un camion de gravats qui manœuvrait. Alors moi, le chien intelligent, je bondis, j'aboie pour attirer l'attention du conducteur et me précipite vers la vieille dame. Bien sûr, vous avez compris qu'il s'agissait de Marinette dans mon rêve et que le cadeau auquel j'ai pensé est un gros camion rouge. Arrête de lancer des stupidités sans réfléchir. Maxence, c'est lassant. Trouve les noms dans les groupes de mots en gras. Les mots en gras, c'est ce que vous voyez là, un peu plus foncé. Donc, après plusieurs aventures. Donc, aventure est un nom. Plusieurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plusieurs, c'est un déterminant numéral ou bien c'est un cardinal. D'accord? Il désigne la quantité.
Et plusieurs, ça entre même dans les indéfinis, les déterminants indéfinis. On ne sait pas la quantité, 1, 2, 3. D'accord? C'est numéral, mais indéfini, qui n'est pas bien précisé. Je découvre une dame. Donc, dame. Au bord d'un trottoir. Trottoir. Ce sont des noms. Hein? Prête à traverser. Elle hésite. Elle entend que les voitures, sont arrêtées au feu rouge, feu, et s'engage sur la chaussée, chaussée. Elle n'avait pas vu un camion de gravats, un camion. Un camion de gravats qui manœuvrait. Alors moi, le chien intelligent, chien. Je bondis, j'aboie pour attirer l'attention du conducteur. Attention, l'attention, une attention. Du conducteur et me précipite vers la vieille dame. Bien sûr, elle avait compris. Il s'agissait de Marinette. Alors, Marinette aussi. Marinette. Dans mon rêve. Et que le cadeau auquel j'ai pensé, cadeau, un gros camion rouge, camion. Moi, j'ai pas de place. Arrête de lancer des stupidités, sans réfléchir, Maxence. Alors, j'ai pas de place, donc Maxence. Alors, quels mots accompagnent les noms? Alors, qu'est-ce qu'on a comme les mots? Alors, on a plusieurs, on a une, on a les, on a rouge, on a là, on a deux gravats qui manœuvraient. On a le intelligent. On a l'apostrophe. On a du conducteur. On a la vieille dame. Mon rêve. On a le cadeau auquel j'ai pensé. Un gros camion rouge. Alors, ces éléments, comment on les appelle? Quels mots accompagnent les noms? Les voici, je les ai entourés. Maintenant, elle a dit relève les noms propres dans le texte. Alors, les noms propres, on a Maxence et on a Marinette, deux mots. Donc, je vais les écrire ici. Alors, on a Marinette, d'accord? Et on a Maxence. Maintenant, l'exercice 4 relève tous les noms dans le texte et classe-les selon le genre et le nombre. Alors, le genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. Le nombre, c'est singulier ou bien pluriel. Alors, pour ceci, je vais faire un petit tableau parce que ici, le livre, on ne peut pas tout écrire. Donc, je vais mettre ici masculin et ici féminin. Et là, singulier. Et là, pluriel. C'est bon? Alors, plusieurs aventures. Tout d'abord, aventure, qu'est-ce qu'elle a à la fin? Qu'est-ce qu'elle a? Je vais vous passer. Alors, qu'est-ce qu'elle a à la fin? Elle a un S, donc c'est pluriel.
Mais est-ce qu'elle est féminin ou bien masculin? Je vais le mettre au singulier. Aventure, qu'est-ce qu'on dit? Une aventure. Donc, il est féminin, mais au pluriel, parce qu'il a un S à la fin. Dame, une dame. Donc, c'est féminin singulier. Dame. Les voitures, elle est au pluriel, mais on dit une voiture. Donc, voiture, c'est féminin pluriel. Au feu rouge, elle est au singulier, mais on dit un feu. Donc, c'est masculin singulier. La chaussée, elle est féminin singulier. Chaussée. Un camion. Elle est masculin singulier. Chien, le chien, elle est masculin singulier. Attention, on dit une attention, c'est féminin singulier. Conducteur, alors on cherche uniquement les noms de conducteur, c'est un complément du nom. Vieille dame, on a déjà écrit dame, ça se répète. Dame, c'est féminin singulier. On a mon rêve. Rêve, c'est masculin singulier. On a aussi cadeau. C'est masculin singulier. Un cadeau. Le cadeau. Un gros camion rouge. Camion. Toujours, ça se répète. Camion. Il est masculin singulier. Et on a des stupidités. Tout à l'heure, je n'ai pas entouré des. Donc, stupidité aussi, c'est un... Je vais l'écrire, ou bien je l'écris. Alors, stupidité, oui, je l'écris. Alors, on a stupidité, on dit une stupidité. C'est un nom qui est féminin, mais au pluriel. Stupidité. Alors, c'est ça la réponse à cette question. Alors, il y a je retiens. Donc, dans je retiens de quoi ils parlent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Un groupe nominal est formé d'un nom qui pourrait être accompagné d'un ou plusieurs expansions dans un groupe nominal. Le noyau est toujours un nom propre ou commun. Dans un groupe nominal, le nom peut être complété par un déterminant, un adjectif qualificatif ou encore un autre groupe nominal. Alors, on a ici des exemples, déterminant plus nom, déterminant plus adjectif plus nom. Là aussi, on a déterminant plus adjectif plus nom plus groupe nominal, c'est-à-dire les constituants de ce groupe nominal. Alors, par la suite, ils ont parlé de l'expansion, de l'enrichissement du groupe nominal, c'est-à-dire on peut ajouter un adjectif, un complément du nom, etc. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais m'arrêter vers l'adjectif qualificatif. Alors, pour l'adjectif qualificatif, mes chers, qui enrichit le groupe nominal, on a deux types d'adjectifs. Alors, on a alors là, je mets apostrophe. Alors, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, il enrichit le nom et il y a deux types. Alors, c'est quoi l'adjectif qualificatif? Il donne des précisions ou bien des qualifications au nom qu'il accompagne. Alors, ces qualifications, on a deux. Alors, on a l'adjectif épithète. Et lorsqu'on parle de l'adjectif épithète, on dit qu'elle est attachée au nom qu'il qualifie.
Et bien sûr, lorsqu'on parle d'adjectif, on dit il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, si c'est féminin, on va ajouter le E. Si c'est le pluriel, on va ajouter le S. Si c'est féminin pluriel, on va mettre ES. D'accord? Et on parle de l'adjectif qualificatif, mais cette fois-ci, on va parler d'adjectif attribut ou bien attribut du sujet. Alors, les adjectifs ou bien l'adjectif attribut est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Et lorsqu'on dit un verbe d'état, c'est tout verbe qui peut remplacer le verbe être. Et lorsqu'on dit les verbes qui seront remplacés par être, sembler, paraître, avoir l'air, devenir, rester, passer pour et demeurer. Alors, ces verbes, on les appelle les verbes d'état. Alors, ces verbes d'état, ils se placent entre le nom et l'adjectif qualificatif. Et bien sûr, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre, quel que soit épithète ou bien attribut. Une autre chose, je l'ai oublié de vous le dire, pour l'adjectif épithète, il peut se placer soit avant, soit après. Alors, exemple, on dit le méchant chien. D'accord? Alors, méchant, c'est l'adjectif, elle est placée avant chien, comme on peut dire le chien gentil ou bien méchant. Gentil. Alors, gentil, elle se place après. Là, c'est un adjectif. Ici, bien sûr, on dit les chiens, donc les méchants, les gentils. On va les accorder, quel que soit déterminant adjectif et nom. Alors là, un exemple, on a le chien est méchant. Ou bien semble méchant. Le chien méchant avec... Pourquoi ce S, je ne sais pas. Alors, le chien. Alors, et semble, ce sont des verbes d'état. Méchant, c'est un adjectif attribut. Alors, revenons à notre manuel. Alors, c'est ça ce qu'ils veulent nous expliquer dans la deuxième partie de Je retiens. Ils parlent d'adjectifs attributs et ils parlent des adjectifs qualificatifs épithètes. C'est bon? Alors maintenant, je m'entraîne. Classe ces noms selon ce qu'ils désignent un être vivant, une chose, une qualité ou un événement. Pourquoi cet exercice? Cet exercice pour nous dire qu'un nom, le nom, il désigne soit personne, un animal, objet, ou bien un événement, ou bien une qualité, etc. D'accord? Alors, souris. Souris est un être vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire un être vivant? Un être vivant, c'est un être qui peut respirer, qui se nourrit, qui grandit, qui se reproduit. Et elle meurt. Tableau. Tableau, c'est une chose. Alors, j'ai dit c'est une chose et je voudrais écrire une chose.
Où est ma tête? Donc, tableau, c'est une chose, c'est un objet, c'est un non-vivant. Ami, c'est un être vivant. La beauté est une qualité. Est une qualité. Accident, c'est un événement qui s'est passé. Bol, ou bien le verre, c'est un objet, donc c'est une chose. Bol. Requin, c'est un grand poisson, alors c'est un être vivant. Requin. La sagesse, c'est une qualité. Père, c'est un être vivant. Le père. Manifestation, c'est un événement. Manifestation, c'est-à-dire c'est une fête, manifestation. Mariage aussi, c'est un événement. Mariage. Carnaval aussi, c'est un événement. Ce sont des fêtes. Carnaval. Arbre, c'est un être vivant parce que les arbres, ils se grandissent, ils se nourrissent, ils respirent. D'accord? C'est un être vivant. Donc, arbre. Alors, il n'y a pas beaucoup de place ici, mais vous pouvez recopier sur vos cahiers. Crayon est une chose, est un objet qui ne sourit, voilà, ne se nourrit pas, ne grandit pas, ne fait rien. La même chose que du papier. C'est bon? Alors, je passe à l'exercice numéro 2. Dans les phrases suivantes, souligne les groupes nominaux et entoure les verbes. Alors, je vais lire les phrases. La vieille femme a des difficultés à voir. Maman m'a acheté un épais pull vert. Cette fleur dégage un parfum enivrant. L'orchestre joue un air mélodieux. Tout d'abord, je vais chercher moi les verbes. Donc, la femme a. Voilà le verbe. Maman a acheté. Cette fleur dégage. L'orchestre joue. Maintenant, je vais chercher groupes nominaux. Mais ici, ils n'ont pas précisé. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe nominal sujet ou bien n'importe quel groupe nominal? Alors, groupe nominal sujet, on a la vieille femme, maman, cette fleur, l'orchestre. Donc, la vieille femme, c'est le groupe nominal sujet. Maman a acheté, c'est le groupe nominal sujet. Cette fleur est un groupe nominal sujet. L'orchestre est un groupe nominal sujet. Mais ici, comme vous voyez, il y a aussi d'autres groupes nominaux. Mais qu'est-ce qu'elles jouent comme rôle? Des difficultés à voir. Alors là aussi, on a des difficultés à voir. Mais des difficultés à quoi? C'est un COD, mais aussi sa nature est un groupe nominal. À acheter quoi? Un épais pull vert. Là aussi, un épais c'est un COD, mais la nature grammaticale est un groupe nominal. Dégage quoi? Un parfum enivrant. Alors, enivrant, bien enivrant, c'est là aussi, c'est un COD, mais qui est constitué par un groupe nominal. Joue quoi? Joue un air mélodieux. Alors là aussi, c'est un COD, mais qui est de nature ou bien de classe grammaticale groupe nominal. Un air, c'est un déterminant, air c'est un nom, mélodieux c'est un adjectif. Donc là, si vous soulignez uniquement la première partie, c'est-à-dire là, il s'agit d'un groupe nominal sujet, d'accord? Ce sont des groupes nominaux sujets, c'est correct. Si vous soulignez avec la deuxième partie qui est
les COD, mais qui sont de nature groupe nominaux, d'accord? Là aussi, c'est correct. Alors, mes chers, je vous quitte pour cette séance et je vous donne rendez-vous pour faire la correction de cette leçon, les exercices concernant cette leçon qui sont sur cahier des exercices. À la prochaine, Inch'Allah.